Bonjour à tous. Prochaine vérification, j'en ai déjà fait une couple là. Celui-là par exemple c'est le plus gros que j'ai eu à vérifier. Un mélangeur professionnel KitchenAid là. C'est pas un petit ça là. Ça c'est un industriel celui-là. Le client me l'a apporté parce que... je vais nettoyer le contact. Ah, là il vient de partir. Hop, il arrête. Je pense que la gear, le worm gear en dedans est à remplacer. Ça fait que je vais vous montrer comment est-ce qu'on démonte ça. Puis on va commander la pièce aussi. Allons-y. Bon, ben la première chose à faire, on va retirer la vis qui est ici en arrière. C'est celle qui tient la bande de la marque comme telle, qu'on pourrait dire. On va juste rapporter un petit peu les outils ici. Et s'ennuie pas de ce ici. Bon. On va ramasser tout ça. On met ça là. On vient chercher ça. Et voilà. En enlevant ça, je me retrouve qu'il y a deux vis sur le côté ici, deux vis là ici. Comme ça. Et voilà. En ayant enlevé toutes ces vis-là, on peut retirer ça. On a tout devant nous. Une des premières choses à examiner, c'est le couvert ici. Ça peut arriver qu'il soit fendu. Dans ce cas-là, il va falloir le remplacer. Si je la vérifie partout. Non, ça a l'air que nous, il n'y a pas besoin d'être remplacé. Il a de l'air d'être tout bien beau. Fait que, d'après moi, c'est juste la guire en dedans qui a mangé un coup. On va enlever ces trois vis-là. Là, on va avoir accès aux engrenages en dedans. Ah, j'en oublie une. Pas trois, mais quatre. Et voilà. On peut donner un petit coup juste pour l'aider. Et voilà. Et de trouver l'engrenage qui est endommagé. Ça ici, ça a l'air d'être tout bien beau. Oui. On va mettre ça de côté. Ah, c'est celle, c'est en plein le worm gear, dans le milieu. Je ne sais pas si vous le voyez là. Elle est complètement mangée à un endroit. J'ai l'impression qu'elle a comme stoppé à cet endroit-là. Elle a continué à tourner jusqu'à temps qu'elle se mange, elle se mange. Là, dans ce cas-là, il va falloir remplacer la guille, enlever toute la graisse parce qu'on ne veut pas, il y a du mâche-fer à l'intérieur pour ne pas l'endommager. Tout nettoyer ça bien comme il faut. Remettre de la graisse, remonter ça en place. Puis ça va revenir comme un œuf. Fait que je commande la pièce. Bon, mais j'ai reçu les pièces pour réparer ça. Là, la prochaine étape, ça va être vraiment de prendre la graisse qu'il y a là puis l'enlever. Tout le nettoyer ça ici. Parce
que cette graisse-là, c'est sûr qu'elle est contaminée par le mâche-fer qu'on appelle. On va enlever ça ici. Et voilà. C'est un petit peu salaud. Et il y a une petite barrure ici. Avec cet outil-là. Je vais le mettre dedans. Je fouille dans les trous, là. Et voilà. J'ai enlevé la barrure. On va la mettre au fond. J'ai enlevé ça. Là, je vais aller enlever la barrure ici. Je pousse dessus. Et voilà. Petite barrure. Et là, je vais prendre ça pour rien briser. Et voilà. On peut finalement sortir ça de là. C'est ça qui est fini. Fait qu'on remplace ça. On enlève toute la graisse. Bon, ben, ça c'est fait. Nettoyer ça comme il faut. On va remettre la nouvelle gear en place. On met ça ici. On va rentrer l'autre. Et voilà. On va venir mettre ça. OK. Ça vient ici. Donc, tout est barré. On va remettre une nouvelle barrure ici. Et voilà, c'est barré en place. Fait qu'il va nous rester à mettre ça ici. Et ça va tourner comme un œuf. La seule chose qu'on va faire avant de faire ça, par contre, on va y mettre de la graisse. On va remplir ça de graisse comme il faut. Je pense que ça va être pas pire comme ça. On va y mettre un nouveau joint qu'on a eu ici. Ça va comme ça. On va aller mettre ça avant. Hein? La graisse se met partout.
tout nouveau joint. On vient nettoyer cette partie-là aussi, hein. Bon, ben c'est fait. On remet ça en place. Et voilà. On revisse ça en place. Et voilà. Ça a l'air à tourner numéro 1. Et la façon de le savoir, on l'essaye. Comme un œuf. On ferme tout ça. Bon ben, après un bon petit nettoyage, grandeur, il a servi. Comme un œuf. Là, il arrête pas. Petit nettoyage ici. Hein? Ça apparaît plus. Il peut retourner au travail. Merci.